Bonjour Mélissa, Hello! je suis extrêmement heureuse de te retrouver ce matin pour que on puisse mettre en valeur qui tu es dans cette toute nouvelle mouture du podcast que j'ai longtemps mijoté en moi, des longues après-midi d'hiver. J'ai essayé de me brancher à un espace en moi pour ressentir quelle allait être la nouvelle formule de mon podcast. Et ce que j'ai senti, c'est que les deux mots d'ordre qu'elle allait avoir, c'est le caring, donc prendre soin, et l'être, être, au lieu peut-être du faire, mais je ne veux pas opposer, je ne veux pas créer de classe ou opposer, mais plus quelque chose sur l'être. Donc, je vais te poser quelques questions dans le déroulé de ce podcast-là, et ça va mettre en valeur non seulement qui tu es, mais aussi nous donner de l'inspiration pour apprendre à être encore plus qui on est et l'incarner encore plus au quotidien. Donc, je m'arrêterai là pour le suspense. On va rentrer dans le vif de l'action pour, pour voir comment on va dérouler ça. Puis à la fin, ben, je t'offre un cadeau, je vous offre un cadeau à chacun et dans une, c'est ça, dans une mouture tout à fait originale. Alors, j'en dis pas plus, mais dans un premier temps, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases pour bien camper qui tu es? Puis tu peux dire qu'est-ce que tu fais, bien évidemment. Mmh. Alors, je suis Mélissa Miron. Depuis 10 ans maintenant, j'accompagne les entrepreneurs, les professionnels et grâce à l'approche de coaching basée surtout sur la PNL, dans plein de formules, que ce soit des retraites, des groupes mastermind, des séances. Et je trouve intéressante ta question parce que j'ai souvent dit que l'essence de coach était en moi bien avant que je découvre que ça peut être un métier. Mmh. J'ai toujours été profondément intéressée à comprendre, à savoir pourquoi les choses sont comme elles sont, pourquoi on fait ce qu'on fait, qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui influence. Et c'est dans cette idée-là que j'ai toujours été celle qui questionne, soulève, non pas dans une essence d'inquisition, mais vraiment de curiosité, un peu philosophique aussi, sur certains grands thèmes. Alors, je pense que je pourrais dire ça. Je suis une grande curieuse et aussi très généreuse. Je pense que tout ce qui est important et digne d'être, dans nos vies est là pour être partagé. Mmh. Un petit côté philosophe en toi, finalement. Je pense que oui. Oui, c'est beau. Tu sais que j'aime beaucoup la lecture et je pense toujours qu'on peut bien connaître quelqu'un en connaissant son livre de chevet. Alors, c'est quoi ton livre préféré? Celui qui ne te quitte pas sur le chevet à côté de ton lit? Cette question-là est vraiment pas évidente pour moi parce que je dis souvent que les livres nous accompagnent et pour Intéressant. moi, j'ai souvent eu un livre par saison de vie, Mmh. selon ce que j'ai besoin, selon ce que j'ai envie et je dis souvent que les livres nous choisissent. Mmh. Ça m'arrive souvent d'acheter des livres, et je le sais que je vais le lire, mais c'est pas maintenant. Et parfois, il se passe quelque chose, j'entends une phrase, puis je dis: «Ah! C'est le temps pour ce livre-là». Donc d'en choisir seulement un, mmh, je me disais lequel ce sera? Mais si je prends de la hauteur, je crois Ouais. que celui qui a eu le plus d'impact et auquel je reviens régulièrement, je l'ai mis tout près de moi aujourd'hui, Mmh. c'est les 4 accords Toltec. Oui, la sagesse. Ouais. Qui pour moi a été une introduction, si je peux dire une initiation vraiment pragmatique en 4 enseignements, Ouais. dans quelque chose de plus grand que soi, dans tout ce qui est l'énergie des relations, de nos expériences, de comment on perçoit le monde.
Et j'ai souvent dit qu'en moi, j'ai ce côté pragmatique, mais j'ai ce côté aussi philosophique. Mmh. Donc ce livre-là est arrivé à un moment donné où je voulais m'ouvrir, et je voulais aussi transcender le perfectionnisme qui m'habitait, l'anxiété, le doute, le manque de confiance. Alors ces 4 enseignements-là m'ont permis de libérer plein de choses, de comprendre plein de choses, de transcender des peurs et régulièrement, ça m'accompagne. Il y a peut-être l'un ou l'autre des enseignements qui est plus présent et c'est possiblement le livre dont j'ai le plus parlé ou que j'ai le plus, référé dans toutes Mmh. ces années de coaching, d'accompagnement, parce que je crois vraiment que c'est un livre qu'on aurait tous intérêt à lire au moins une fois dans notre vie. Puis pour ceux qui ne ne savent pas de quoi on parle quand on parle des 4 principes, est-ce qu'on peut les résumer? Oui, bien sûr. Ben, en fait, si je les lis, puis je peux peut-être Oui. faire un lien avec ce que ça a changé pour moi. Le premier, c'est que votre parole soit impeccable et cette idée de parole impeccable, pour moi, c'est très relié à l'authenticité et l'intégrité. C'est-à-dire que l'essence, lorsqu'on parle d'authenticité, c'est être fidèle à l'original. Ouais. Donc une parole impeccable, c'est pas de dire tout ce qu'on pense, mais de penser tout ce que l'on dit. Mmh. De mesurer l'impact de nos paroles. Est-ce que ma parole reflète ce que je crois au plus profond de moi? Donc d'aller vers une justesse, dans peut-être une certaine réserve, un meilleur choix des mots. Ça m'a beaucoup aidé à développer mon désir, mon si je peux dire mon talent brut de communication, mais de vouloir l'utiliser un petit peu plus comme un outil, Mmh. comme quelque chose qui peut guider plutôt que de l'utiliser un peu n'importe comment. Puis là, la façon dont tu en parles et moi je vois tes gestes parce que c'est aussi, filmé, on dirait que ta parole est une baguette magique parce que tu agites ta main comme s'il y avait quelque Oui, chose c'est que tu vrai. pouvais semer avec ça. Merci. Ouais, vraiment, vraiment. Hem, le deuxième, c'est ne réagissez à rien de façon personnelle. Mmh. Donc, ne pas prendre les choses personnelles, je pense que c'est un grand défi de vie et ça m'a beaucoup accompagnée parce que lorsque j'ai décidé de devenir coach et que j'étais en formation, moi, j'avais une précédente carrière et j'étais déjà entrepreneur Mmh. et la fameuse phrase: «C'est pas personnel, c'est les affaires», ça faisait pas de sens pour moi parce que ça a toujours été tellement clair et évident que ce qu'on fait, c'est à partir de qui on est. Comment je peux ne pas prendre personnel? Donc ce livre-là m'a aidé à voir que personne n'agit fondamentalement contre les autres, mais on agit tous pour nous-mêmes. Mmh. Et donc, plutôt que de voir ce que les gens disent, ce qui se passe autour de moi comme étant une attaque pour moi, de le voir comme un mécanisme pour eux-mêmes, une protection pour eux-mêmes, m'a aidé à voir quelle est ma part de responsabilité. Mmh. Qu'est-ce qui se passe pour moi et de créer un certain détachement qui permet d'aller mieux dans nos relations. Ensuite, il y a ne faites pas de suppositions. Mmh. Alors pour, l'anxieuse en moi qui, créait des scénarios dignes des Oscars, ça a été, si je peux dire quand même violent comme, principe, mais tellement aidant et éclairant que toutes ces suppositions ne servent à rien d'autre qu'à alimenter les peurs du mental. Donc, d'apprendre à mettre de côté les suppositions m'a beaucoup aidée. Et Et en le même temps, quatrième, c'est comme une proposition de la pleine conscience, oui, d'être dans l'instant présent sans extrapoler ce que pourrait être un futur improbable en plus parmi une centaine, ouais. Et pardon, et le aussi quatrième. non, ben, ça va, j'aime ce que tu as dit parce qu'aussi, ne faites pas de suppositions. J'en parlais hier,
c'est aussi un principe qu'on aurait tout intérêt à appliquer beaucoup plus dans nos communications et dans nos relations. Ouais. Cesser de présumer de ce que les gens veulent dire ou de leur intention et c'est simple, pour arrêter de faire des suppositions, ben, on a à aller valider. Plutôt que de supposer que cette personne-là a dit ça pour que je me sente mal, mais de dire: «Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mmh. Est-ce que c'est moi qui a fait quelque chose?» D'aller valider plutôt que de supposer. Ça a transformé énormément mes relations aussi. Oui, c'est teinté d'empowerment, tout ça. Ouais Ouais. et donc le quatrième, faites toujours de votre mieux. De cesser de vouloir viser la perfection, mais plutôt le mieux aujourd'hui, avec ce qui est disponible en énergie, en temps, en compétences, et la notion du mieux, ça faisait pas partie de mon vocabulaire. Mmh. C'était toujours de viser le meilleur, avec un idéal de perfection ou de ce que ça devrait être. Et ça, j'ai aimé beaucoup, ça m'a beaucoup accompagnée dans l'idée de retourner ça, moi, envers moi-même. Est-ce que j'ai l'impression que c'est le mieux que je pouvais faire dans cette situation-là? Est-ce que j'ai l'impression que c'est le mieux que je pouvais faire aujourd'hui? Et d'être plus dans une approche de rétroaction Mmh. que de vouloir essayer de s'accorder à un idéal qui devient, en fait, un objectif, mais c'est impossible à atteindre. Donc, évidemment que ça m'a beaucoup accompagnée. J'ai l'impression quand tu dis ça, c'est comme une autre façon de repositionner son regard plutôt que de regarder le sommet, parfois difficile à atteindre, c'est positionner qu'est-ce qu'on a fait, puis reconnaître le chemin aussi, reconnaître, l'étape dans laquelle on se situe en fonction des épreuves qu'on a pu avoir pour en arriver là. Donc, il y a Oui, comme quelque chose de beaucoup plus qualitatif que quantitatif dans tout ça, puis de oui, mmh, oui, tout bah, à fait. merci. C'est riche, hein, Mmh. nos livres nous parlent, hein, c'est tellement Oui, important, vraiment. tellement important. Une question aussi que j'aime bien, c'est celle de savoir, c'est quoi le meilleur conseil que l'on t'ait donné? Il y en a eu plusieurs, mais je crois que celui qui a eu le plus d'impact, c'est pas vraiment un conseil, c'est une phrase qu'on m'a Ouais, dite, que je n'avais jamais entendue et qui m'a servi à ajuster beaucoup de choses en peu de temps. Donc clairement, ça a été très porteur pour moi et c'est la phrase: «Le cimetière est rempli de gens indispensables». ouais, OK. Ça met en perspective, d'accord. Oui et ce que j'ai réalisé, c'est qu'on se met une pression et on nourrit une identité de nous. On a énormément de gains à se croire indispensable, mais à croire que le monde va arrêter de tourner si on n'est pas présent au travail, si on fait pas ce qu'on avait dit qu'on ferait, s'il y a un pépin, il y a et de me ramener dans cette humilité. Hem et ce matin, c'est drôle parce que les pages, du livre que je lisais ce matin parlaient de l'humilité et Mmh, parlaient de ce principe de dire: «Même dans les plus grandes victoires, rappelle-toi que tu es mortel toi aussi. Tu exact. restes un humain à part entière et dans tes grands moments de noirceur, rappelle-toi que tu es un humain. Ça fait partie de l'expérience et que tu apprends». Donc, cette notion d'indispensable, pour moi qui a grandi dans une famille qui était entrepreneur, on était dans la vente, dans l'idée qu'on peut toujours en faire plus, que le client a toujours raison, Mmh, qu'on peut pas s'absenter du travail. D'avoir gardé cette idée-là et même de se créer ces espèces de mécanismes pour devenir indispensable à nos amis, à notre famille, à nos clients. ouais, Ça a un coût énorme et on en vient à ne pas se permettre d'être justement mmh. et à être complètement dans une identité, hem, qui se nourrit d'elle-même.
Alors cette phrase-là est Ouais. devenue un conseil pour moi pour orienter plein, plein, plein de micro-décisions par la suite. Et c'est vrai que plus on gagne en âge et en conscience, plus on se rend compte aussi, de la saveur d'être clandestin de sa propre vie et faire les choses pour soi de manière un peu cachée, sans forcément s'afficher, vouloir être reconnu ou autre. Parce qu'il y a comme une saveur aussi à être, à se retourner vers soi-même et faire les choses telles qu'on les sent et pas telles que la société ou les attentes des autres nous obligent à être. Donc, je trouve qu'il y a une saveur là-dedans. Oui et tu sais, moi, j'avais beaucoup de modèles autour de moi, d'entrepreneurs qui ne pouvaient pas se permettre de prendre des vacances, ne pouvaient pas se permettre de s'absenter. Tu sais, cette idée-là qu'on est indispensable, que sans nous, la terre arrête de tourner et je trouve qu'on le voit dans notre société, là. Mmh. Beaucoup des maux qu'on vit, c'est de ne pas se permettre, de dire tu sais, je dis souvent à la blague, ben, tu sais, on sauve pas des vies. Oui, il y a des gens qui ont un réel métier dans l'urgence, tu sais, je pense à un pompier, ben, qui dira peut-être pas si on l'appelle maintenant pour un feu: «Ah, ben, là, j'avais une séance de yoga de prévue». Ouais. Mais tu sais, dans 99 des cas, c'est pas des vraies urgences et on n'est pas réellement indispensable nous-mêmes. Il y a quelqu'un d'autre qui peut prendre le relais. Peut-être pas aussi bien que nous, peut-être pas parfaitement, peut-être mais tu sais, de relativiser ça, je trouve ça vraiment, vraiment important. Puis justement, au fil des années, au fil des rencontres que j'ai fait en coaching, tellement, tellement de gens et beaucoup de femmes aussi se sentent que tout va s'effondrer si elles ne sont pas là. C'est des peurs finalement, des peurs qui guident, leur Ouais, vie. puis moi, ça m'a amenée à me dire: «Mais tu sais, si j'étais à l'hôpital, là, Mmh. sûrement que les gens autour de moi mangeraient quand même, trouveraient Mmh. une solution. C'est Sûrement sûr. que les clients dormiraient quand même, là. Ça irait bien, là. C'est rassurant Donc d'aller presque. oui, d'aller Ouais. relativiser, ça m'a amené à faire plein, plein, plein de micros ajustements pour dire: «Ben oui, je suis heureuse d'être le premier choix de mes clients, de ma famille, de mes amis, mais tout le monde va être correct aussi si de temps à autre, c'est pas moi qui est en charge ou je ne suis pas toujours présente, je ne suis pas toujours disponible». Alors ça m'a aidée à commencer à me prioriser, à revenir un petit peu plus dans ma relation à moi-même, plutôt que de toujours être dans la lentille de qui on est par rapport aux autres. Tout à fait. C'est super bien résumé et ça me donne envie de rebondir à ce que tu dis parce que s'il y a bien une période de notre vie où on est nous-mêmes, c'est la période de l'enfance et j'avais envie de te poser une question peut-être un peu plus intime, c'est est-ce que ça te tenterait de nous partager un fait qui serait marquant de ton enfance? Mmh. En fait, quand j'étais petite, jusqu'à, on peut dire tout l'âge primaire, jusqu'à 10 12 ans, j'étais très, 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 très réservée. Je ne parlais pas beaucoup, j'étais toujours, toujours cachée derrière ma mère. Je voulais pas déranger, je longeais les murs et je sais pas trop d'où ça venait, qu'est-ce qui se passait et les gens, tu sais, mes parents étaient un peu embêtés de ça et se disaient souvent: «Qu'est-ce qui va se passer avec elle?» L'arrivée à Mmh. l'école, ça a pas été facile, me faire des amis, c'était pas évident et lorsque j'étais en 6e année, donc au Québec, 6e année, dernière année du primaire, il y a un projet qui est lancé, pour créer un genre de conseil de gouvernement de l'école Mmh. et là, on nous partage la vision de ça et qu'il y aura des élections pour, élire le maire ou la mairesse de l'école OK.
et que, on aura à préparer un discours électoral Mmh. et que ça va être livré, à l'hôtel de ville pendant une séance du conseil avec le maire et ses conseillers. Et moi, je reviens chez moi et je partage le projet à mes parents en leur disant: «Je vais me présenter». Et là, mes parents, tu sais, quand j'y repense, je les vois chacun à leur bout de table se regarder en disant: «Comment on va gérer ça? C'est impossible qu'elle va être capable de faire ça». Mais pour moi, c'est une évidence C'est une évidence. Ça a que réveillé je quelque vais chose là. en toi qui était endormi depuis longtemps? Exactement. Alors, je prépare mon discours. Le thème qu'on nous avait donné, il y a quand même, quelques Ouais. années, c'était la pollution. Comment Ah on va déjà. commencer à gérer la pollution? Ouais, et je me rappelle encore qu'à un moment donné, dans mon discours, je tapais du poing, je disais: «À bas la pollution!» Tu sais, c'était très électoral mon truc. Viscéral, ouais. Ah oui, vraiment. Alors, je prépare le discours, je répète le discours. Le 10 soir, le maire présente les candidats. Je m'en vais au lutrin, au micro et je livre mon discours avec verve et j'ai été élue Bravo. et je repars et c'est vraiment spécial parce que je réalise que les gens sont surpris et pour moi, il y avait aucun doute. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je te partage. Je vois que pour C'est beaucoup de gens, très ça fait beaucoup de sens, ouais. c'est très Ouais. surprenant, puis pour moi, ben non, c'était le plan, c'était ça qui allait se passer. Donc ça a été un moment marquant. Ça a été, je pense, le premier moment de ma vie où je me suis exprimée sans penser, sans filtrer, sans avoir peur, sans je me suis exprimée. C'est venu éveiller quelque chose en moi et ça a été une expérience sur laquelle je me suis appuyée Ouais. très souvent dans mon parcours et maintenant je l'interprète aussi, parce que très, très, très souvent, me revient le besoin de pertinence, le besoin de sens et Mmh, j'ai c'est là l'impression fait le lien, ouais. ouais. Et quand j'étais petite, tu sais, beaucoup de gens m'ont dit que j'étais un enfant adulte, que j'étais très observatrice et j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui faisait pas de sens. Il y avait pas de but à prendre la parole Ouais. jus jusqu'à ce moment-là. Alors, je pense que c'est Et c'est très l'expérience. parlant, ouais. Ce que j'adore dans ce que Ouais, tu nous livres, c'est qu'on existe, hem, c'est une conférence que j'avais donnée, puis je pense que tu étais là avec un sommet du leadership conscient oui, au féminin et je disais, «On est toujours assez parce qu'on est déjà tout». Et ça, c'est un exemple ouais, que sommeillait en toi, mmh, finalement, la femme politique, capable de faire valoir ses idées pour être élue, alors qu'on ne l'aurait pas soupçonné parce que d'apparence, tu avais depuis longtemps mis quelque chose de l'avant. Mais c'est juste mmh, une question de, superposition de nos différentes parties et tu avais plus mis de l'avant une certaine partie. Tu es allé chercher un petit peu plus loin pour rapatrier au premier plan de ta conscience celle qui était engagée, qui avait besoin de sens et donc tout existe déjà et je pense qu'en fait, on est des humains complets avec parfois certaines qualités, à l'étape de graines et certaines qualités à l'étape de baobab. Mais mmh, c'est vraiment à nous à aller, consciemment à l'intérieur de soi pour aller, mettre de l'avant ça. Puis c'est une super belle, un super beau mmh. témoignage par rapport à ça. Puis ça m'amène à une quatrième question, qui est plus contemporaine, tu vas voir. C'est: «Si notre vie est notre message?» Bon ça, c'est une phrase qu'on entend souvent. Mais si notre vie est notre message, toi, qu'est-ce que tu fais pour, l'incarner ce message dans ton quotidien? Vraiment dans ton quotidien? Mmh. Dis-moi. Quand j'ai lu ta question, parce que tu m'avais envoyé cette question-là, Tout à fait. l la veille, j'avais partagé à une grande amie cette citation: «Ma vie est mon message» et elle ne la connaissait pas. OK. Et on a parlé de ça, de ce que ça veut dire pour moi et tout ça, donc j'ai vu ça comme un si beau clin d'œil lorsque tu m'as envoyé la question. Hem
je commencerai par dire que tu m'as aidé il y a quelque temps, dans une de tes publications sur Instagram, tu demandais: «Quelle est notre croyance la plus profonde?» La croyance racine, ouais. Oui, la croyance racine et spontanément, c'était que le but de la vie, c'est Mmh. l'évolution. Je me souviens Le de ta but de réponse, la ouais. vie, c'est d'évoluer et pour moi, c'est une évidence et je me rappelle encore du moment où j'ai réalisé que c'était pas ça pour tout le monde. Tellement que Ouais. c'est pour moi, c'est une évidence, c'est Évidence. le Ben oui, but. c'est Oui, ça, ouais. exactement. Donc ma vie et mon message, pour moi, c'est justement d'incarner ce que je crois au plus profond de moi et donc d'évoluer. Mmh. Dans mon quotidien, de me permettre de changer les choses, de dire: «J'ai toujours dit ça, mais maintenant, aujourd'hui, je change d'idée». Mmh. De me permettre de laisser aller des choses, d'essayer des nouvelles choses, de me remettre en doute, hem, de dire non à mon fils, puis de revenir en disant: «Tu sais quoi? J'y ai repensé, puis ça fait du sens. OK, je te dis oui». De me Mmh. permettre d'évoluer qui je suis, ma pensée, ce que je crois, ce que j'aime pas. J'ai souvent dit à la blague: «Moi, je comprends pas le principe de la course et du jogging». J'ai souvent dit à la blague: «Si vous me voyez courir, courez, il y a un réel danger». C'est drôle ça. Mais en même temps, je disais: «Mais tu sais, peut-être qu'un jour, je vais me mettre à courir, puis je serai la première à en rire de toutes ces années». Exact, ouais, oui. Donc c'est vraiment dans cet esprit-là et si je me place dans 50 ans, dans 60 ans, parce que j'espère vivre très, très vieille et en santé, Mmh. j'aimerais que c'est ce qu'on dise: «Elle s'est permis d'évoluer. Elle s'est Ouais. permis d'essayer, d'expérimenter». Puis j'ai l'impression qu'elle est elle est pas tout à fait la même. Elle elle s'est déballée, elle s'est dévoilée parce que c'est ça Découverte, hein, ouais, l'évolution. ouais. Oui, exactement, ça me ramène, à la phrase scientifique, hein: «Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme». Ouais. C'est un peu ça pour moi l'évolution, c'est de transformer Mmh. les choses, puis de voir la place que les choses peuvent prendre et je pense que c'est ce qui m'amène parfois, ça m'est arrivé de me faire dire: «Ah mon Dieu que c'est courageux ce que tu fais». Mmh. Puis de dire: «Oui», parce que c'est vrai que c'est épeurant, mais en même temps, c'est ça. C'est ça la vie. C'est évoluer, c'est de laisser aller des choses, c'est un peu Se comme faire on dit ouais. du papillon ou de du serpent ou de l'oiseau, ça doit être épeurant de perdre toutes ses plumes là en 2 jours. Mon Dieu, oui. Tu sais, tu dois avoir froid, ça doit être épeurant. Une chance qu'ils ont pas notre cerveau égotique Et parce notre qu'ils diraient: anxiété. «Oh mon Dieu, est-ce que ça va repousser? D'un coup, ça repousse pas. Qu'est-ce que les autres oiseaux vont dire de moi? Mais je vais avoir froid cet hiver!» Vraiment. Puis ça fait tellement clin d'œil à l'authenticité que tu parlais au départ, Oui, ouais. vraiment. Mais, j'aime ton ta façon d'en parler parce que j'ai l'impression que ça met de l'avant, 2 qualités, le pardon, se pardonner, tu sais, se pardonner et l'expérimentation et je Mmh. trouve que dans la démonstration entre ce que tu nous as confié au départ, puis ce que tu nous confies maintenant, il y a toute l'idée qu'il est loin ton perfectionnisme. Tu l'as enlevé cette couche-là de perfectionnisme parce que quand tu parles d'expérimentation, de droit à l'erreur, d'évolution, beh, c'est, finalement, la contemplation, du chemin et la mise en focus de l'expérience plutôt que de l'aboutissement, la perfection, Oui. l'objectif donc tu as déjà une démonstration de oui, qu'est-ce que tu as évolué Mélissa entre, juste en nous donnant Mmh. quelques points de ta vie. Mmh. Merci. Oui, je m'en rends compte, je m'en rends compte assez souvent. J'ai une amie, qui me dit souvent: «Ah, que j'admire ta capacité d'introspection», tu sais, de regard sur Ouais. toi-même, parce que je sais que c'est une de mes forces, la lucidité. Hem
et ça me sert beaucoup quand il arrive certains trucs de dire: «Oh my God, la Mélissa version il y a 15 ans versus maintenant aurait pas géré ça du tout de la même façon» et je trouve que c'est une des choses les plus satisfaisantes ou, Je sentais que ouais, ce mot-là est important. Ouais, satisfaisante, savoureuse. Ouais. ouais, il y a un grand Mmh. contentement de dire: Ouais, «Wow, j'ai évolué. Je ne suis plus au même endroit. j'ai changé. Ouais. J'ai pris de la hauteur. OK, je vois plus ça de la même façon» et en fait, tu sais, le perfectionnisme, c'est toujours un symptôme, hein. C'est jamais la source. C'est un comportement qu'on adopte pour, se protéger de quelque chose, pour Ouais. une certaine utilité et pour moi, j'ai l'impression, quand je te parlais de la petite Mélissa qui longeait les murs et qui parlait pas, je pense que c'était une façon de ne pas être remarquée. Je Mmh. pense que c'était une façon de dire: «Si c'est parfait, s'il y a rien qui dépasse, on Ah me ouais. verra pas, on me remarquera pas». Mais quand il y a un sujet qui te touche, là, ça réveille quelque chose en toi. Oui, puis c'est de réaliser aussi que moi, ma façon d'évoluer, de vivre, d'être heureuse, c'est d'expérimenter. Ouais C'est et de pas faire des par l'intellect, rétroactions. c'est pas Mmh. oui, oui, exactement. Mmh. C'est, je dis souvent quand j'enseigne, des trucs ou des concepts, tu sais, croyez-moi pas sur parole, essayez-le parce que si vous ne l'essayez pas, ben, c'est un autre apprentissage qui sert à rien. Donc, tu sais, croyez-moi juste assez pour l'essayer et doutez juste assez pour l'essayer. C'est ça le C'est principe, c'est de parfait ça. voir comment ça se passe pour toi et c'est correct si ça fonctionne pas pour toi. Très On a bouddhiste, cette hein? liberté. Ben, ouais, peut-être que en quelque part, il y a une partie d'âme, bouddhiste en moi, ça se Ah, peut. c'est bon. C'est beau. Mais de plus en plus et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai souvent dit que j'étais autodidacte, mais en même temps, la perception d'autodidacte est beaucoup de faire par soi-même Ouais, et moi, j'ai l'impression que je suis autodidacte dans l'être par soi-même. ouais, je comprends. Le vivre, le ressentir par La soi-même. C'est pour ça que j'aime singularité. les livres. C'est pour ça Ouais. que parce que tu le consommes, OK, tu t'arrêtes, tu te questionnes, mais autodidacte dans le sens de, je dis souvent la blague, tu sais, d'essayer de créer quelque chose avec tes mains, là, à partir de rien. J'ai pas ça, je me frustre, plus qu'autre chose. Oui. Je suis pas une fille qui va aller, sur Google, plein de trucs, de tutoriels. Non. Mmh. Mais dans cette idée qu'ultimement, on est notre relation unique de notre vie, là. Mmh. On est avec nous-mêmes, on meurt avec nous-mêmes, là. On a tout intérêt, my God, à apprendre à se connaître, s'apprivoiser et aimer vivre avec soi-même parce qu'on Et se jouer suit aussi. partout. Ouais et Oui, jouer avec sa vraiment, propre vie, tout à fait. Ouais. vraiment. Mais merci et ça m'amène à la dernière question, que je, voudrais, alors, qui est comme, une expérience aussi pour moi. C'est le lien que je voulais faire avec ce que tu viens de dire. Ma question, faut le savoir, je n'ai pas la réponse encore et tu vas me la donner, cette réponse à cette question, puis moi je vais enchaîner par une méditation en fonction de cette question-là. Puis la question, c'est: «Quel est ton besoin en ce moment?» Donc tu vas me le formuler. Puis moi, dans, finalement la profondeur, l'instant présent, je vais prendre soin de toi parce que c'est le but de l'épisode, du podcast, en t'offrant une méditation sur mesure pour toi de quelques minutes pour prendre soin de ton besoin d'aujourd'hui. Alors, je t'avais déjà donné Mmh. cette question, même si j'avais pas eu la réponse. C'est quoi ton besoin en ce moment? J'essayais de trouver comment le dire en un mot, puis j'y suis pas arrivée parce que Tu as c'est bien très du fait. domaine du ressenti. Ouais, Mais on en a parlé un peu ensemble, hem, dans quelques jours, au moment où on enregistre, ça va faire 1 an que je vis avec un problème de dos.
Ouais. qui m'a amenée à ralentir, à pratiquement arrêter beaucoup de mes activités, à vouloir recréer un modèle d'affaires, choisir des services, pour Mmh. réaliser il y a quelque temps que j'étais pas dans une saison de vie de faire, Mmh. j'étais dans une saison de vie d'être, de guérir, de libérer, de transcender. Mmh. Et en te parlant aujourd'hui, ce que tu m'as reflété, c'est à quel point cette partie-là d'être, elle est présente pour moi, mais qu'il y a quand même un tiraillement souvent et je pense que c'est sain de vouloir faire, accomplir des choses, Mmh. mais d'avoir l'impression que c'est un ou l'autre. Ouais. Puis de peut-être voir ce que tu aurais le goût de m'offrir pour cette réunion-là. Mmh. Parce que je pense que c'est pas la quantité de faire, c'est beaucoup plus la justesse puis l'essence. Mmh. Puis je pense que c'est ça que j'ai envie dans ce peu, mais mieux, d'aller toucher à partir de l'être. Donc je sais pas si, c'est assez clair pour toi ou si tu as une question, pour C'est très préciser? clair, c'est très clair. Et puis, Mmh. mais je vais te guider là-dedans, dans ce cas-là, à travers la chose que pour lequel je suis née, c'est-à-dire, en étant guider des méditations. Donc je vais te Yeah! guider là-dedans, je vais prendre soin de toi là-dedans. Alors, Merci. dans un premier temps, ce que je vais, te proposer, c'est de simplement sentir que tu reviens à l'intérieur de toi, comme tu sais si bien le faire. Tu ramènes tes antennes vers l'intérieur. Tu sens que tu te désengages progressivement de tout ce qui est de l'ordre de l'extériorité, du faire, de l'agitation, de la to-do, pour revenir avec beaucoup de silence, beaucoup de douceur à ton cosmos intérieur. Cette grande voie lactée, grande, magnifique, remplie d'étoiles, remplie d'un silence plein, remplie de la connexion à tout, qui te permet de mettre en perspective que beaucoup du faire, c'est de l'ordre de l'agitation, mais qu'en nous, on a une essence d'étoile, qu'on est des graines d'étoiles et que retrouver cette essence-là, c'est revenir rapidement à l'intérieur. Alors sans trop d'efforts, vois-toi maintenant dans cet espace intérieur où tu te permets amplement d'être toi-même, sans effort, où tu es toi, sans contrainte et avec beaucoup de liberté. Alors permets-toi de te voir, soit peut-être dans une image, soit peut-être dans un ressenti, en lien avec cet espace intérieur. Prends le pouls de comment tu te sens quand tu es libéré de ce faire-là, quand les seules autorisations qui existent, c'est l'autorisation d'être toi-même, avec lenteur, avec douceur. Tu peux même sentir en lien avec cette autorisation que tu t'offres, qu'il y a déjà des couches de toi-même qui ne te servent plus ou qui servaient à protéger, à te protéger, mais qui sont maintenant inutiles, car ce retour à toi-même, il est tellement brillant que c'est ta propre lumière qui devient ta bulle de protection. Alors sens ce mouvement qui t'amène à retourner à ton essence.
Peut-être que dans la conscience de cette essence, il y a peut-être quelque chose qui émerge en toi. Peut-être un mot, peut-être une image, peut-être un geste aussi, ou une couleur, ou n'importe quoi qui te permet de sentir que le chemin vers toi-même, vers ton essence, vers l'essentiel, il est facile à revenir, à remarcher grâce à ce mot, cette image ou ce geste. Alors sans trop d'effort, vois comment ton être profond te donne ce message-là, te permettre de le retrouver chaque fois que tu en auras besoin. Alors la méditation tire à sa fin. Permets-toi de faire exactement ce que tu sens juste pour toi, pour sans perdre la trace de ton essence dans ton cosmos intérieur, pouvoir être en mesure en même temps de venir imprégner de cette conscience profonde chacun des pas, chacun des gestes, chacune des rencontres, chaque chose que tu vas faire dans le reste de ta journée. Alors quand tu seras prête, sans trop d'effort, tu pourras après rouvrir les yeux. Comment tu vas? Bien. Je serais restée longtemps. Alors c'était Merci. juste une amorce, bien évidemment. Et c'est Mais sûr, une douce et délicieuse amorce. mais comme on est dans un format de podcast, c'est sûr que Mmh. j'approfondis pas, mais cette amorce, c'est comme un cadeau pour venir après en méditation pour aller puiser. Qu'est-ce qu'on a besoin d'y puiser? Alors, Mmh. je je sais que c'est pas facile de parler après une méditation et j'aurais sûrement dû le faire avant pour qu'on puisse se laisser là-dessus, mais j'aimerais bien que tu nous donnes au moins, parce que tu as dû inspirer plus d'une personne et même si tu as ralenti tes activités, il y en a qui voudront travailler avec toi. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, comment on fait pour te rejoindre? Même si ce sera dans les notes de l'épisode, bien évidemment. Au-delà de ça, est-ce que tu peux nous le verbaliser? Mmh. Le plus simple, c'est vraiment par courriel. J'ai pris la décision récemment de déconnecter des réseaux sociaux, Mmh. justement pour sortir du brouhaha, de la comparaison, de la pression de performance. Donc, soit via mon site web melissamiron.com ou en envoyant un courriel directement info@commercialmelissamiron.com. J'ai décidé de voir ma boîte courriel comme ma boîte au trésor Mmh. et de l'ouvrir quand je suis prête à découvrir les trésors et de me permettre de répondre, d'interagir quand je suis dans un espace et une énergie pour le faire. En dehors justement aussi de la pression d'instantanéité qui est Mmh. créée parfois en ligne. Donc ça peut être aussi de, s'abonner à l'infolettre. Présentement, je Mmh. n'ai pas une récurrence officielle. J'écris à l'occasion, lorsque je le sens, mais lorsque les gens, laissent leur courriel, ils reçoivent ce qu'on appelle une petite séquence de 3 courriels, une petite séquence de bienvenue, et ils apprennent à me connaître là-dedans. Je leur dévoile des petites choses de moi qu'on ne sait pas ailleurs. Donc ça peut être, Mmh. le fun aussi et ça a Exact. toujours été dans cette intention-là aussi d'envoyer, un message à l'occasion ou une lettre,
à ceux qui sont là et ils ont toujours eu les invitations en primeur, les nouvelles que je donne, qu'est-ce qui se passe, donc c'est la meilleure façon pour l'instant d'être en relation ensemble. Merveilleux. Alors, le mot est passé. J'espère que tu vas pouvoir rejoindre, beaucoup de personnes encore. Moi, de mon côté, je te remercie beaucoup de t'être prêtée au jeu. Heu, Mmh. j'ai rêvé un peu cette formule il y a longtemps. Tu es la première avec qui je la teste et je te remercie vraiment de toute ta générosité dans le moment qu'on a vécu ensemble. Donc, Merci à toi de l'invitation, de ce bel honneur d'être la première. C'est un beau privilège que tu j'accueille peux avec beaucoup de joie. choisir. Merci infiniment. Je te dis alors à Merci. très bientôt. Merci À pour votre bientôt. écoute.